Ce serait donc juste une question d'argent. L'attentat qui a visé le bus du Borussia Dortmund n'aurait aucune visée politique ou religieuse. Souvenez-vous, le 11 avril dernier, quelques heures avant le match de foot de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, 3 explosions ont endommagé le bus des joueurs allemands et blessé Marc Bartra, le défenseur espagnol du club. À la bourse allemande, l'action du Borussia, l'un des rares clubs de foot cotés en bourse, s'est effondré subitement de 4% en transactions hors séance. Une réaction logique et épidermique pour les marchés. Et c'est justement ce qu'espérait l'auteur présumé de l'attaque, un germano-russe de 28 ans, interpellé ce vendredi. Celui-ci a en effet spéculé à la baisse de l'action. Alors comment ? Eh bien tout simplement, il a utilisé ce qu'on appelle des produits dérivés. Il a acheté 15 000 options du club, autrement dit, des produits financiers qui lui donnaient le droit de vendre une action à un prix fixé à l'avance. Si l'action monte, eh bien c'est perdu. Si elle baisse, c'est gagné. Et ça, il peut le faire en misant une somme d'argent assez réduite. C'est risqué. Mais lorsqu'on a la possibilité de manipuler le marché ou lorsque l'on commet comme ici un délit d'initié, eh bien ça peut rapporter très gros. Selon la presse allemande, il aurait pu engranger jusqu'à 3,9 millions d'euros de plus-value, une somme bien supérieure à ce qu'il aurait pu gagner en allant par exemple sur un site de paris sportif avec la même mise de départ. L'action Borussia Dortmund s'est ensuite reprise dès les premières heures de cotation, le 12 avril, avant de rechuter de 5,5% en fin de journée, toujours en transaction hors séance, cette fois-ci en raison de la défaite du club allemand contre Monaco. Enfin, ce vendredi, le titre gagne encore près de 5%. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que l'annonce de l'arrestation de l'auteur présumé de l'attaque a rassuré, ce n'était pas une attaque terroriste, mais juste une question d'argent.